Gloire à Dieu. On va écouter le dernier cantique et on va écouter le plus important ce matin, c'est la parole de Dieu. Elle va nous parler à tous. Hein, c'est la parole vivante. On va écouter le frère Julien, l'homme de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Pour les moments qu'on va passer ce matin ensemble, partager la parole de Dieu, alléluia. Dieu nous donne un grand privilège d'être ici à l'écoute de la parole de Dieu et parce qu'il y en a beaucoup qui ne peuvent pas être au milieu de nous. Il y en a qui souffrent, il y en a qui sont malades, il y en a aussi qui n'ont pas rencontré ce qu'on a rencontré, nous, le Seigneur. Amen. Et ce matin, nous sommes heureux. Amen. Nous sommes heureux d'être ici, à l'écoute de la parole de Dieu. Ce matin, j'ai un mot pour vous. Ce n'est pas une révélation. C'est quelque chose que Dieu parle dans nos cœurs. Amen. Des fois, Dieu nous donne des révélations. Mais des fois, Dieu, il nous parle aussi comme ça. Comme ça vient comme ça. Hein. Je lisais la parole de Dieu. Et puis je suis tombé sur ça, donc je voudrais le partager avec vous. Notre but à nous, mes frères et sœurs, c'est de plaire à Dieu. C'est ça le plus important. Ça doit motiver nos cœurs, c'est de plaire à Dieu. Amen. Je parlais avec mon frère, là, Gilbert, que je connais il y a des années. Hein. On se connaît depuis 83, donc ça fait des années. Et au début de ma conversion, il était déjà converti, lui. Et moi, j'avais rencontré le Seigneur et je l'avais connu. Et puis, on passait des moments ensemble. On passait des moments, il avait une grande maison et il réunissait des chrétiens et on priait, on chantait. Et puis, on passait des moments ensemble. Amen. C'est ça qui fait notre force. Gloire à Dieu. Notre force, c'est d'être en communion avec Dieu. Notre force, c'est d'être en communion avec nous. Alléluia. Et ça, c'est un bon départ. Ce matin, nous avons au milieu de nous notre sœur qui va passer par les eaux du baptême. Amen. Et je voudrais l'encourager à ce nouveau départ. Elle l'a fait déjà. Elle a donné son cœur à Dieu. Mais ce nouveau départ, c'est base en Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va parler maintenant sur la parole de Dieu. Mais avant de lire le passage, là, ce que Dieu a mis sur mon cœur, je voudrais que Gilbert puisse me présenter maintenant. Tu pries le Seigneur, Gilbert? Allez, gloire à Dieu. Ce sont là des moments particuliers que tu nous accordes à partager dans la communion fraternelle. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous sommes dans la joie d'être dans ta maison. Gloire à Dieu. Non pas pour nous satisfaire à nous-mêmes, mais pour simplement Amen. glorifier ton Saint-Nom. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci pour ta parole qui viendra encore ce matin s'appliquer dans nos vies. Oui, Seigneur. Pour nous faire grandir, Gloire à Seigneur, Dieu. Alléluia. mieux te connaître et mieux t'aimer, Seigneur. Oui, Seigneur. Amen. C'est Gloire à Dieu. l'inspiration que nous avons chacun dans notre vie, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci pour la communion fraternelle. Merci pour l'œuvre de cette Gloire à assemblée, ton Seigneur. Christ. Que Alléluia. tu réunis en ton nom, Seigneur, pour Oui, la seule Jésus. gloire de la vie éternelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, pour ton œuvre. Amen. Et qu'à toi seul revienne toute la gloire. Que l'homme disparaisse et que Christ apparaisse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Donc on va prendre ce passage où il est dit, dans 1 Thessaloniciens 4, 1, il est dit comme cela. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Donc il y a deux choses. Amen. Nous conduire pour plaire à Dieu. C'est notre conduite qui plaît à Dieu. Tout dépend comment on se conduit. Amen. Si on vient ici simplement à l'écoute de la parole de Dieu, on se conduit, on vient ici, mais notre vie, elle correspond pas, ça va pas non plus. Mais là, il est dit, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous
comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et là, ce qui ressort, mes frères et sœurs, c'est le témoignage. Il faut qu'on garde notre témoignage. Alléluia. Gloire à Dieu. On a reçu le Seigneur. Il a changé notre vie. Amen. Avant, on ne connaissait pas. Maintenant, on connaît. Et maintenant, on est des enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu, ils ont un témoignage à tenir. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour ceux qui sont autour de nous, pour ceux qui sont dans le monde, ce témoignage doit être vivant. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Pas un témoignage, on va dire, religieux. Non, un témoignage vivant. Amen. Comme quoi que Christ habite nos cœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il est dit comme cela, je regardais un petit peu, j'ai marqué quelques textes. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile. Amen. Gloire à Dieu. D'une manière digne de l'évangile. Alléluia. Ça veut dire que ceux du monde, ils ne connaissent pas l'évangile. Nous, on connaît l'évangile. Et nous, on ne peut pas se permettre de vivre comme on veut, nous. Il y a quand même une manière de vivre l'évangile. Alléluia. Il faut que nos vies honorent Dieu. Alléluia. Il faut que nos vies puissent élever le Seigneur. Alléluia. Par notre comportement, par notre façon de parler, par notre façon d'agir. Alléluia. Nous devons plaire à Dieu. Alléluia. En plaisant à Dieu et en marchant d'une manière digne pour l'évangile, on va confondre tous ceux qui sont autour de nous. Alléluia. Gloire à Dieu, parce que ça confond l'évangile. Alléluia. L'évangile confond. Amen. Merci Seigneur. On va aller un peu plus loin, si vous le voulez bien. D'ailleurs, vous le faites grâce au témoignage. Vous progressez, mais progressez encore. C'est Paul qui va parler. Il a dit, vous le faites. Mais il faut faire des progrès. Et comme la parole de Dieu, elle dit, marchez de mieux en mieux, de progrès en progrès. Il n'est pas question de marcher de moins en moins et de plus bas encore. Non, mais élever de progrès en progrès. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Parce qu'il y a des choses en nous qui ne plaisent pas à Dieu. Parce qu'il y a des choses, et on le voit à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu est un miroir pour notre âme, et elle nous fait voir les choses qui ne plaisent pas à Dieu. C'est pour ça qu'il dit, marchez de progrès en progrès. Alléluia. Aujourd'hui je prie, demain je vais prier 2 fois plus. Aujourd'hui je vais à la réunion, mais je vais aller dans toutes les réunions. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait dans nos cœurs cette manière de vivre l'évangile. Alléluia. Gloire à Dieu. On ne vit pas une vie avec Dieu à moitié. On la vit entièrement avec Dieu. Amen. On consacre notre vie. Je vous ai parlé de 83, il y a des années déjà. Le frère, c'est plus encore. On consacre notre vie. Et aujourd'hui, nous sommes ici. Pourquoi? Parce que nous avons construit en Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et celui qui construit en Dieu, ça tient. Amen. La Bible dit, rien ne pourra nous séparer de l'amour du Seigneur. Amen. Rien. Ni la mort, ni la vie, ni les hauteurs, ni les profondeurs. Rien. Amen. On passe tous des moments difficiles. Et je me suis trouvé dans une situation très difficile aussi. Mais Dieu, dans mon cœur, je disais, il faut que je te plaise à toi, Seigneur. Amen. Et c'est ça qui est important. C'est quand on veut plaire à Dieu. Alors Dieu ouvre des portes, alléluia. Dieu nous ouvre, alléluia. Amen. Dieu vient et il apaise, il guérit, il sèche les larmes, alléluia. Il vient et il nous console, alléluia. Gloire à Dieu, c'est ce que Dieu fait. Mais pour tout cela, mes frères et sœurs, il faut qu'il y ait un désir dans nos cœurs. C'est de plaire à Dieu. Amen. Et de marcher avec le Seigneur. Regardez ce qu'il nous est dit. Un peu plus loin. Alors, qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Je l'ai marqué ici. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Il veut le meilleur pour toi. Peut-être tu ne le comprends pas. Pas tout de suite. Mais il veut le meilleur pour toi. Alléluia. Et après, quand tu ne comprends pas, et quand tu vois, et tu dis, Seigneur, je t'ai demandé ça, et pourtant, tu ne me le donnes pas. Mais il sait pourquoi il ne te le donne pas. Mais lui, il va t'apporter quelque chose que tu attendais et que tu ne voyais pas la chose.
c'est le Dieu de l'impossible. C'est celui qui vient et qui va au-delà de ce que toi tu penses, de ce que toi tu espères. Il va au-delà de ça. Et il vient répondre à toi. Alléluia. Ah Seigneur, je ne le voyais pas comme ça. Ben oui, on se trompe nous. Et on demande des choses. Amen. On demande des choses comme des petits enfants. On demande, mais Dieu ne veut pas que ça soit comme ça. Dieu veut t'amener dans un endroit. Je le dis à l'église ce matin, ensemble. Dieu veut t'amener dans un endroit où tu comptes pas qu'avec toi, que tu comptes que sur lui. Et des fois, c'est des endroits où c'est des épreuves. C'est des endroits où c'est des déserts, où tu ne peux plus te tenir toi-même. Et c'est là où Dieu veut nous apprendre. Amen. Parce que quand on compte avec nous-mêmes, oui, mais moi je suis fort. Moi, ça fait 30 ans que je connais le Seigneur, donc moi, j'ai des expériences. Non, Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que tu t'attendes sur lui. Et des fois, il t'amène là où toi, tu ne peux plus rien faire. Et que tu demandes à lui, alléluia. Et là, Dieu te fait grandir, te fait marcher. Amen. Là, Dieu t'apprend, alléluia. Là, Dieu te fait voir la marche, comment tu dois faire, alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Alors, qu'est-ce que Dieu veut pour nous? C'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'inconduite, alléluia. Alors, il veut quoi? Il veut que nous puissions marcher dans la sainteté. Il veut que nous puissions marcher dans l'honnêteté. Il veut qu'on puisse être vrai avec nos frères, avec nos sœurs, et non point d'apparence, alléluia, mais réellement ce qu'on est, amen. Gloire à Dieu. Et il nous dit aussi, Dieu veut que tu vives vrai, avec la vérité dans ton cœur. Amen. Et aujourd'hui, la vérité, elle est un peu transformée. Elle est un peu dissimulée. Il y a la vérité, mais il y a des petits détours. Dieu veut que tu sois vrai. Amen. Amen. Tant pis ce qu'ils diront les autres. Il faut qu'il y ait la vérité au fond de ton cœur. Alléluia. Et c'est ça qui doit te faire vivre. Alléluia. Ne regarde pas les autres, ce n'est pas eux qui vont te sauver. Eux, ils te pointeront du doigt, oui. Mais toi, ce qui est important, c'est que tu ne perds pas la relation avec lui. Si à cause de ton frère, tu perds la relation avec Dieu, laisse ton frère et garde la relation avec Dieu en disant la vérité. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut qu'il y ait la vérité au fond de ton cœur. Amen. Fuis tout ce qui n'est pas la vérité. Fuis toutes ces choses. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Et ces trois choses habitent nos cœurs. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'il est venu jusqu'à nous. Amen. Gloire à Dieu. Et il a fait de nous des personnes nouvelles pour marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. J'ai marqué pas mal de choses. Gloire à Dieu. Alléluia. Regardez ce qui nous est dit. Éphésiens 5.3, il est dit comme cela. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Alléluia. Gloire à Dieu. Je le répète. Autrefois, vous étiez ténèbres. On n'était pas éclairés, on était ténèbres. Mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Alléluia. Pas cette lumière-là. La lumière que apporte Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Celle qui nous éclaire. Celle qui nous fait voir. Alléluia. On était dans les ténèbres, on ne voyait pas. Mais aujourd'hui, il est venu éclairer tous les hommes. Alléluia. Et nous faisons partie de ceux-là qui ont été éclairés. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Conduisez-vous comme des êtres qui dépendent de la lumière. Alléluia. Gloire à Dieu. Conduisez-vous comme des êtres qui dépendent de la lumière. Car la lumière produit toutes sortes de bonté, de droiture et de vérité. C'est ce qu'elle produit. Alléluia. C'est ce que Jésus produit dans une vie. Alléluia. De la bonté. Alléluia. Gloire à Dieu. De la droiture et de la vérité. Alléluia. Droiture, vérité, c'est à peu près pareil. Il faut être franc. Il faut être droit. Alléluia. Il faut être honnête. Alléluia. Il ne faut pas se cacher à nous-mêmes.
Mais il faut mettre tout entre les mains de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Il est dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses. Alors, infructueuse, ça veut dire qui ne donne pas de résultat. Inefficace, inutile, vain. Gloire à Dieu. Ne prenez pas ces parts-là aux œuvres infructueuses. Alors, on peut se poser la question, si on a été éclairé, comment ça se fait qu'on peut retourner à ça? Parce qu'il y a un travail qui se fait dans notre vie chaque jour, mes frères et sœurs. Chaque jour, il y a un combat qui doit être livré. Chaque jour. Chaque jour, notre chair ne veut pas se soumettre à Dieu. Et on est constamment dans ce combat. Et chaque jour, on a des choses qui veulent revenir en nous. Alléluia. Des choses qui veulent revenir. C'est parce que dans nos cœurs, on a manqué de plaire à Dieu. C'est que dans nos cœurs, on n'a plus la priorité de Dieu, mais il y a des autres choses qui viennent à côté. Il y a comme une faiblesse qui s'est installée. Pourquoi? Parce que je ne fais pas l'œuvre de Dieu. Parce que je me consacre pas devant Dieu. Parce que j'ai loupé mon moment de prière. Parce que j'ai négligé des choses. Automatiquement, il y a des choses qui peuvent revenir. De ce que tu faisais avant, ça peut revenir, mes frères et sœurs. Parce que l'état est faible. Mais Dieu te donne ce matin à te relever. Alléluia. Dieu te tend la main pour que tu puisses te relever. Alléluia. Gloire à Dieu. Et que tu reprennes à nouveau un désir de plaire à Dieu et de marcher d'une manière digne de l'évangile. Alléluia. Amen. De le faire de tout notre cœur. Amen. Dieu ne veut pas que tu le serves avec contrainte dans ton cœur. Il ne veut pas ça. Il ne veut pas que toi, tu t'obliges à faire des choses. Il y a des efforts à faire. Mais l'effort, ce n'est pas la contrainte. Hein. L'effort, c'est l'effort en disant, je vais à la réunion. Je suis fatigué, mais je vais à la réunion. Mais il faut que tu le fasses de tout ton cœur. Amen. Amen. C'est ça qui plaît à Dieu. Gloire à Dieu. Il voit ton effort, mais il voit aussi que toi, tu veux plaire à Dieu. Amen. Et ce matin, si on est réunis tous ensemble ici, c'est parce qu'on veut plaire à Dieu. Alléluia. Amen. On veut plaire à Dieu et on veut le faire de tout notre cœur. Amen. On ne veut pas se sentir obligé. Oui, mais si je ne vais pas à la réunion et s'ils ne me voient pas, qu'est-ce qu'ils vont dire? Enlève-toi ça. Je ne pense pas à ça. Viens, fais-le de tout ton cœur. Tu as un mot à dire dans le témoignage, fais-le. Tu as un cantique, fais-le. Amen. Ne cherche pas. Fais-le de tout ton cœur pour Dieu. Amen. Amen. Et quand tu fais comme ça, quand tu agis comme ça, tu n'as plus de contraintes dans ton cœur. Tu ne te sens pas oppressé. Tu te sens libre. Amen. Gloire à Dieu. Parce que c'est ça que Dieu nous a appelés. À vivre une liberté dans l'évangile. Parce que l'évangile, c'est une liberté. Ce n'est pas une imposition, Jason. Dieu ne t'impose pas des choses. C'est les hommes qui t'imposent des choses. Mais tu te laisses libre. Alléluia. Amen. Mais il a dit, choisis-moi, moi. Amen. Choisis-moi et suis-moi, moi. Tu vas voir ce que je vais te donner, moi. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. 1 Pierre 1,14, il est dit comme cela. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Et ce matin, quand je lisais la parole de Dieu, j'ai regardé ces deux choses. J'ai dit, on était ignorants, mais on a été éclairés. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on fait, on ne le fait pas par ignorance. On a été éclairés et on connaît. Amen. Et à partir de ce qu'on connaît, Dieu nous compte et prend en considération toute notre vie. Alléluia. Avant, on faisait des choses, mais on ne le savait pas. Alors Dieu ne tenait pas compte de ce qu'on faisait. Mais quand on a rencontré le Seigneur, quand on s'est engagé avec Dieu, Dieu tient compte de toute ta vie, de ce que tu fais, toi. Amen. Tu peux cacher à nous, mais à Dieu, tu ne peux pas le cacher. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il est dit comme cela, soyez saints dans toute votre conduite. Vous serez saints, car je suis saint. Alléluia. Et j'ai regardé un petit peu l'ignorance. Donc il y a un texte qui nous le dit. C'est pas moi qui parle, mais c'est la Bible qui parle.
il dit, c'est Paul qui va parler, il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est ce qu'on a fait, nous. Amen. On n'est plus ignorant maintenant. On y était, mais on n'y est plus. On a été éclairés. Alléluia. Et la Bible dit, elle est claire quand elle parle comme ça, elle dit, cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc on a reçu cette lumière. Amen. On ne peut pas vivre comme on veut, mes frères et sœurs. Si je disais qu'on doit vivre de tout notre cœur, on ne peut pas vivre comme on veut. Amen. On doit se soumettre à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Mais ce n'est pas avec une contrainte. Ce n'est pas avec, avec des choses qui nous disent ne fais pas ci, ne touche pas ça. On dirait qu'ils nous mettent sous un joug encore étranger. Mais ce matin, Dieu nous donne la liberté de le suivre à lui. Amen. Si tu sais que lui, il est bon, continue à le suivre à lui, à marcher dans ses voies. Amen. À t'occuper de ta vie. Alléluia. En disant, Seigneur, moi je ne regarde pas eux là. Je regarde moi-même. Amen. Comment je vis moi devant toi? Je fais un examen de moi-même, Seigneur. Est-ce qu'il y a le désir de te plaire encore? Ou est-ce que ce désir, il s'est étouffé et maintenant il n'y a plus de désir? J'occupe une place ici, parce que c'est ma place, parce que je dois être ici. Mais dans mon cœur, il n'y a plus le désir que j'avais avant. Il n'y a plus le zèle qu'il y avait avant. Il s'est passé du temps. Mais le feu est toujours là, Gilbert. Le feu dans nos cœurs, il est toujours là. Amen. Alléluia. Amen. Rien ne peut étouffer ce feu. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui a mis un jour en nous l'espérance. On a cette espérance qu'un jour on le verra. Alléluia. Qu'un jour on partira auprès de lui. Mais pour attendre ce jour, mes frères et sœurs, il faut qu'on marche d'une manière digne. Amen. On ne peut pas vivre une vie n'importe comment, je le dis. Ne faites pas de l'évangile de vivre une vie comme vous voulez, non. Appliquons-nous à marcher avec le Seigneur. Gloire à Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous répète des choses. Alors, il est répété beaucoup de choses. Il nous rappelle des choses. Pourquoi? Parce qu'on oublie vite, mes frères et sœurs. Alors là, il est dit, regardez ce qu'il est marqué. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. C'est ce que je vous dis ce matin. De nous rappeler ces choses. Bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. On les sait, mais il est bon de se les rappeler. Pourquoi, mes frères et sœurs? Parce que ça va tellement vite. Là, on est béni. Il suffit, comme il a dit Jason, hein? Tu as vu tout ce que tu as reçu comme appel? Des choses qui arrivent, des choses qui te trouvent, des choses que tu es dans la crainte. Ça va vite, des choses. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, je vous rappelle ces choses. Et moi, je vous dis ce matin, je vous rappelle de toutes ces choses. Alléluia. Amen. De marcher avec le Seigneur. Alléluia. On va le voir un peu plus bas. Il dit, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Amen. Amen. Parce que Dieu nous avertit des choses. Amen. Dieu veut te tenir en éveil. Alléluia. Amen. Il semblerait que le monde aujourd'hui essaye de nous endormir dans notre bien-être, dans tout ce que nous avons aujourd'hui, de tout ce que nous possédons. Et aujourd'hui, on donne une petite part au Seigneur, mais on a tout notre confort à nous. Il dit, je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente de vous tenir en éveil. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Parce qu'il faut se tenir en éveil aujourd'hui. Parce que le Seigneur bientôt va venir nous chercher. Amen. Amen. Il ne veut pas qu'on puisse dormir là, dans le monde. Il veut qu'on soit en éveil. Amen. Amen. Gloire à Dieu. En éveil. Par des avertissements pour votre sainte intelligence. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, il veut nous prévenir de quoi? Je l'ai marqué ici. Afin que vous vous souveniez
des choses annoncées d'avance par les saints prophètes. Dans les derniers jours, il y aura des moqueurs, méchants selon leur propre convoitise, marchant selon leur propre convoitise. Ils veulent ignorer que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, mettre en doute la parole de Dieu. Toutes ces choses, elles sont concentrées, toutes ces choses, à ce qu'il y a aujourd'hui dans le monde, mes frères et sœurs. Il semblerait aujourd'hui, si on n'est pas éveillé, on va dire un autre mot, si on n'est pas vigilant, on peut se faire avoir par l'ennemi. Moi, je le dis dans toute la liberté, ce matin. On peut se faire avoir. Parce que lui, il est de longue date, il connaît. Nous, on possède le Seigneur. C'est pour ça qu'il faut se réfugier en lui. Et il faut garder la parole dans nos cœurs. Il faut que ça, mes frères et sœurs, ça soit notre moyen à nous de nous approcher de Dieu et de voir, comme elle le dit, c'est un miroir pour nous voir, nos défauts, pour voir ce qu'il y a à faire, ce qu'il n'y a pas à faire. C'est ce miroir, amen, qui est la parole de Dieu. Et moi, je vais t'encourager ce matin avec ces paroles. Je vais t'encourager avec ces paroles qu'il y ait un nouveau de ce que tu veux plaire à Dieu. Amen. Qu'il y ait à nouveau un zèle dans ton cœur. Qu'il y ait à nouveau en disant, je sais ce que je suis. Je suis faible, mais je me prononce moi. Je suis faible, Seigneur. J'ai besoin de toi. Je ne suis pas un super chrétien. Je suis un chrétien sauvé par grâce de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Je m'affiche. Je veux que la vérité soit dans mon cœur. Je veux marcher selon ce que Dieu me demande de faire. Alléluia. Je veux m'éloigner de mon cœur. Amen. Et je ne veux pas marcher comme il marche le monde, selon leur propre convoitise. Ils veulent nous ignorer et ils veulent nous enlever ce que nous avons cru, nous. Ils veulent nous déraciner, nous enlever ce que nous avons vécu, nous. Les expériences que nous avons vécues avec Dieu. C'est des expériences qui sont là et ils t'ont fait grandir, ces expériences. Et aujourd'hui, Dieu veut te faire grandir, alléluia. Mais pour grandir, il faut que tu obéisses à Dieu. Il faut que tu te soumettes à lui. Amen. Et il faut qu'il y ait dans ton cœur un désir nouveau de plaire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ça. Amen. C'est toutes ces choses qui viennent là. Gloire à Dieu. Alors j'ai dit, servons Dieu de tout notre cœur. Dans ce que Dieu nous demande. Nous en tant que serviteurs, vous en tant que chrétiens. Dieu nous demande à marcher avec le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je voulais toucher ce mot aussi. Vous savez, il y a des péchés volontaires et involontaires. Et un peu, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, ils étaient dans l'ignorance, donc ils ne savaient pas. Dieu ne tenait pas compte. Mais après, une fois qu'ils ont été éclairés, tout dépend comment on vit avec le Seigneur. Et là, tu auras des comptes à rendre avec Dieu. Tu peux garder des choses, mais Dieu connaît toutes choses. Amen. Dieu voit ton cœur. Amen. Gloire à Dieu. Il faut que dans nos cœurs, toutes ces choses qui déplaisent à Dieu, pour les enlever. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais Dieu sait. Tu enlèves toutes ces choses qui déplaisent. Gloire à Dieu. Moi, je vous prends l'exemple, moi-même, mon comportement déplaisait à Dieu. Il déplaisait à Dieu. Je me suis remis en question et j'ai dit, Seigneur, maintenant, tu me parles et tu me fais voir que ça ne te plaît pas, ça. Alors j'ai tout laissé et j'ai pris ce nouveau départ, parce que je peux le dire ce matin, que c'est un nouveau départ. Alléluia, gloire à Dieu. Un nouveau départ, mais avec un nouveau désir dans mon cœur. Ça ne s'était pas éteint, non. C'était juste un peu à l'arrêt. Et ça a repris, c'est ce que je disais ce matin à Gilbert. Il y a toutes ces choses. Et quand je vois tout ce qu'il y a à faire pour toi, Seigneur, quand je vois par où on est passé, Seigneur, et tu as été toujours là pour nous garder, je ne veux pas laisser moi, Seigneur, je veux continuer, amen, à marcher avec toi, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu, je vais peut-être m'arrêter ici maintenant. Alléluia, je pense que tu as compris la parole de Dieu.
Amen. Je voudrais prier le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Et dans mon cœur, on va fermer tous nos yeux. Il y a un désir de faire un appel ce matin. Vous savez que je n'ai pas l'habitude de faire des appels. J'en fais pas. Mais dans mon cœur, il y a un désir fort. Il faut que tu t'affiches devant Dieu maintenant. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que c'est vrai, en disant, je le ferai chez moi, mais tu ne le fais pas après chez toi. C'est là que Dieu te demande. Tu t'affiches là devant lui. Tu as perdu tout ça. Tu as perdu le goût de l'évangile. Dieu veut te le redonner ce matin. Amen. Tu as perdu le désir de plaire à Dieu. Dieu veut te le redonner ce matin. Il veut créer quelque chose de bon en toi, de nouveau en toi. Alléluia. Amen. Si tu te sens concerné, personne ne te voit ici. Il n'y a que Dieu qui te voit. Amen. Tu vas lever ta main et puis on va prier pour toi. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes ce matin qui ont été confrontées à la parole de Dieu? Alléluia. Et qui veulent maintenant reprendre un nouveau départ avec Dieu? Alléluia. Est-ce que tu le veux? Tu lèves ta main et puis on va prier le Seigneur. Je vais prier le Seigneur pour toi. Voilà, il y a une main qui se lève et l'autre main qui se lève. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a des autres personnes maintenant qui veulent maintenant? Il y a l'autre main au fond là-bas. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oh, à toi la gloire Seigneur. Est-ce qu'il y a... Dieu te voit et Dieu sait comment tu t'affiches là ce matin. Gloire à Dieu. Devant tout le monde tu t'affiches. Alléluia. Et tu fais voir à Dieu que tu as le désir maintenant de le plaire à lui, alléluia. Oh Seigneur, je ne suis plus dans l'ignorance maintenant. Seigneur. Ma vie maintenant, mon Dieu, il faut qu'elle soit réglée devant toi. Il faut que je règle ma vie, Seigneur. Et Seigneur, en levant ma main, c'est mon cœur qui se lève, alléluia. Dieu a vu toutes ces personnes qui ont répondu à cet appel, Seigneur. Je sais que Dieu se trouve là au milieu de nous et que Dieu va les bénir maintenant. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va prier pour eux. Je vais demander à Jérémie qui vienne jusqu'ici et qui prie le Seigneur pour toutes ces personnes. Viens Jérémie. Gloire à Dieu. Ta parole est vivante. C'est ton esprit ce matin qui nous pousse à devenir meilleurs. Ce n'est pas une compréhension seulement humaine, mais c'est Dieu dans nos vies qui nous montre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre comportement, nos attitudes, notre vie qui a besoin de grandir, qui a besoin de mieux comprendre ta parole. Merci Seigneur pour l'enseignement de ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur, tu sais que tout ce que nous faisons, Seigneur, c'est pour notre bonheur aussi. Seigneur, délaisser, Seigneur, les choses de la terre, c'est aussi devenir meilleur, mais c'est aussi devenir plus heureux en toi, Seigneur de Tout-Puissant. Tu nous appelles à nous épanouir dans tes voies, à nous épanouir dans la vie du Seigneur. Merci pour cet esprit qui agit maintenant. Merci pour ces mains levées derrière eux. Seigneur, il y a une âme, une vie qui désire, Seigneur, te plaire davantage. Tu connais, Seigneur, ce qu'il y a devant nous. Tu connaîtras aussi les efforts qui vont nous engager, Seigneur, pour devenir meilleurs étant tes mains. Je veux, Seigneur, moi aussi, devenir meilleur pour toi tous les jours. Je veux, Seigneur de Tout-Puissant, te plaire parce que je t'aime, parce que tu as tellement fait, parce que tu as été tellement grand, tellement fidèle. Je me sens misérable devant toi. Peu d'efforts, tellement peu de consécration, Seigneur, par rapport à l'amour immense et si profond, Seigneur, que tu as envers moi, envers mon foyer, mes enfants, Seigneur de Tout-Puissant. Oh Dieu, merci. Que ma vie t'est agréable. Que ma vie, Seigneur, profonde, Seigneur Jésus-Christ, te plaise. À toi revient toute la gloire. Merci, Sauveur. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Merci pour le privilège que j'ai d'être dans ta maison, Seigneur. Ta parole nous dit, Seigneur, que lorsqu'on t'a trouvé, on a trouvé la vie. Merci parce que je te connais. Merci, Seigneur, parce que nous ne pouvons aller vers personne d'autre. Tu as cette parole de la vie qui donne la vie éternelle. Seigneur, tu nous parles, tu nous reprends. Ce que tu veux, c'est nous présenter, Seigneur, à ton Père, sans défaut, Seigneur. Seigneur, afin de nous purifier, Seigneur, par ta parole qui me rappelle que je ne peux rien te cacher, Seigneur. J'ai besoin, Seigneur, de vivre, Seigneur, cette vie honnête avec toi, envers toi, Seigneur. Pas simplement envers l'Église, mais envers toi. Parce que toi, tu connais mon cœur, tu sondes mon cœur, tu sondes ma vie. Tu as en horreur
l'apparence, Seigneur, tu veux la vérité. Et quand la vérité se trouve au fond du cœur, alors tu bénis et tu agis ce matin. Nous avons, Seigneur, cette parole de vérité dans nos cœurs. Et je crois que ce matin, Seigneur, nous sommes au bon endroit pour pouvoir, Seigneur, mettre nos cœurs devant toi. Je veux mettre mon cœur, ma vie devant toi. Je veux œuvrer chaque instant de ma vie, Seigneur. Tu connais toutes choses dans le nom puissant de Jésus. Bénis l'Église du Seigneur ce matin. C'est ton œuvre, que ton Saint-Esprit puisse convaincre, Seigneur, ce que nous ne pouvons pas faire comprendre au moyen de ta parole. Alors ton Saint-Esprit est là et atteste. Dans le nom puissant de Jésus, merci pour l'œuvre de Dieu. Merci pour l'œuvre de Dieu qui avance. Bénis, Seigneur, merci pour les baptêmes. Merci, Seigneur, pour ce que tu sauves les âmes encore. Tu attires à toi. Seigneur, c'est ton œuvre, Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu en prends soin. Bénis, Seigneur, ce matin, étends tes bonnes mains d'amour. Donne-nous cette communion, cette véritable communion, Seigneur. J'ai une pensée, Seigneur, pour ma famille qui souffre. Seigneur, je te mets, Seigneur, au trône de la grâce de Dieu. Qu'ils puissent s'approcher de toi dans ces moments. Qu'ils puissent tourner leur regard vers toi, abandonner leurs idoles, abandonner, Seigneur, tous ces vies passées et se tourner vers le Dieu vivant et vrai et véritable que nous connaissons, nous, aujourd'hui, et que nous ne voulons pas fuir, Seigneur, de sa parole. Mais, Seigneur, nous voulons être confrontés au miroir de ta parole ce matin. Je te dis merci, Seigneur, de ne pas oublier, mais regarder dans ma vie, dans mon cœur. Je te bénis, Seigneur, ce matin. Merci pour Sébastien. Bénis sa maison, ses enfants, Seigneur. Prends soin de ton œuvre, de tes serviteurs, Seigneur Jésus. À toi l'honneur, Jésus. Amen.